Salut tout le monde, je suis toujours Pauline de la page Facebook By Popo et de l'Instagram By Popo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast et je suis trop contente, j'avais super hâte de le tourner cet épisode parce que j'ai eu la chance de participer à 3 tests de patron. Allez, on attaque tout de suite avec la robe que je porte. Il s'agit d'une nouvelle flocon de l'usine à bulles. Franchement, c'est une robe d'hiver mi-saison que franchement j'adore énormément, je me sens trop bien dedans. Flocon est proposé du 34 au 52 et j'en avais déjà cousu plusieurs sur la chaîne. Donc, si vous êtes abonné, vous avez forcément vu passer ce modèle. Sinon, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Il faut savoir que l'usine à bulles taille un petit peu petit, mais une fois qu'on sait ça, franchement, moi j'adapte à chaque fois en prenant une taille, voire parfois 2 au-dessus. Mais j'adore ce patron, il est simple à coudre. Je m'étais chronométré la dernière fois, je sais plus si je vous l'avais dit, en 1h15, sans vous compter la découpe du tissu et le patron décalqué puisque je l'ai déjà. En 1h15, voilà, je peux me faire une robe flocon, donc c'est trop bien. Alors ici, il s'agit, comme la dernière fois, d'un tissu color à la vie, donc une collection sur laquelle j'avais beaucoup hésité. Est-ce que je la couds pour moi? Est-ce que je la couds pour Choupette? J'aimais bien, je trouvais que ça faisait partie vraiment des collections où Color la Vie a eu vraiment un design parfait. Et j'hésitais beaucoup et je me dis que finalement, avec la couleur de mes cheveux, ça peut le faire, en look totalement orange. Voilà, bon. Trêve de plaisanterie, j'aime tellement porter des flocons que franchement j'en voulais plusieurs dans ma garde-robe pour pouvoir en changer. Ensuite, j'ai cousu de nouveau un TED pour mon mari. Mais alors là, c'était le TED de la galère. TED est un patron de chez Super Bison qui va du XS au 3XL et j'avais choisi d'en coudre une version tout à fait classique pour mon mari. Cette fois-ci, j'avais choisi le col rond, alors que d'habitude je préfère le col châle qui est beaucoup plus habillé. Mais voilà, comme je vous disais, je voulais une version simple. Pourquoi simple? Parce que je voulais l'habiller d'une petite broderie. Et comment vous dire que j'ai fait n'importe quoi? J'ai brodé un petit Benji avec un cœur. Alors déjà, le cœur était beaucoup trop gros par rapport à ce que j'avais imaginé. Et surtout, j'ai essayé de jauger, quoi. Parce que je voulais faire la broderie avant d'avoir monté mon pull, c'était plus simple d'assemblage. Et en fait, quand il a passé le pull, la broderie, elle se retrouvait là, quoi. Donc ça n'allait pas du tout. J'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai démonté tout l'avant. Donc je devais démonter l'encolure, les manches, tout. Parce qu'il me restait assez de tissu de cette tunique que j'ai retrouvée en rangeant mon bureau. Et franchement, le tissu m'a l'air assez qualitatif. Je pourrais plus vous dire où est-ce que je l'ai acheté parce que ça fait longtemps que je l'ai. Mais voilà, c'est un petit tunique gratté assez classique. Du coup, j'ai redécalqué l'avant et cette fois-ci, je me suis aidée du repère de poche. Et j'ai cousu du coup la broderie à l'endroit de la poche. Je me suis dit que ce serait au bon endroit. Bingo! Alors, mon mari n'a pas du tout aimé le cœur. Moi, je trouvais que c'était mignon, lui pas du tout. Donc, je lui ai fait des montagnes parce que c'est lui qui m'a appris à skier. Et je trouvais que c'était un joli clin d'œil. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez discret parce que l'idée étant qu'il puisse le porter facilement. Alors, je sais pas combien il a de TED à son actif, mais inutile de vous dire que ce patron, je l'adore. Je ne vous avais également pas montré la robe que je me suis cousue pour les fêtes. Alors clairement, je l'avais pas cousue spécialement pour les fêtes, je voulais pouvoir la reporter au fur et à mesure de l'année, mais impossible de la retrouver. J'ai également rangé mon armoire de vêtements, donc il y a des vêtements qui me vont plus, donc je pense que je vais les mettre d'ici peu sur Vinted, donc voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien juste en dessous dans la barre de description, ce qui fait que ça me permet de voir plus clair, parce qu'on me dit souvent, oui, tu dois avoir une armoire qui déborde. Eh bien non, pas du tout, puisque j'ai aussi une taille qui grandit et du coup il y a plein de cousettes que je peux plus remettre, donc j'ai un peu le cœur serré, mais voilà, ça sert à rien que j'empile des choses qui me vont plus et que je peux pas porter. Bref, je digresse. Voici donc la robe délice que j'ai cousue pour Nouvel An. Alors au porté, je n'ai pas du tout ce problème de parmenture qui remonte, mais je pense que je vais faire un petit point, parce que c'est vrai que ça fait un peu disgracieux là, mais sincèrement au porté, elle se plaque tout à fait bien. Et j'avais carrément craqué avec ce modèle, parce que j'ai fait un rouloté à la surjeteuse avec du fil à broder. Donc vraiment, le truc à pas faire. Ma surjeteuse a supporté, elle faisait quand même un drôle de bruit, mais je voulais absolument un fil doré pour faire le rouloté au-dessus de la jupe. Il était hors de question de faire autrement. Bien entendu, je couds le soir, donc il n'y a pas de mercerie d'ouverte à cette heure-ci. Voilà.
Je ne sais pas si je vous le recommande. Je l'ai fait également avec l'option manche longue que j'aime beaucoup pour l'hiver. Vraiment un chouette patron dans lequel je me sens bien. Par contre, le tissu, je l'ai trouvé chez Supervision, donc c'est une viscose à paillettes. Il est hyper joli. J'ai pas eu de soucis au fer avec les petits pois dorés. Par contre, il y a besoin de repassage. Donc moi et le fer à repasser, on n'est pas hyper copains. Mais voilà, une fois que vous savez ça, voilà, il y a besoin d'un petit coup de fer. C'est pas le genre de tenue qu'on passe à la machine et qu'on peut réenfiler comme ça. Je trouve que Délice, elle est vraiment chouette. Dans le sens où ça marque pas le ventre. Et voilà, si comme moi vous avez un petit peu de bidou, ça fait une jolie robe qui ne marque pas cet endroit de la silhouette. On arrive au moment de pourquoi j'avais super envie de tourner ce podcast. J'ai participé au test d'un des derniers patrons de chez Color la Vie. Il s'agit de la veste Noémie. Donc Noémie est une petite veste avec un joli petit col. Franchement, elle a tous les codes de la veste. Mais ce qui est le plus craquant, c'est son petit dos. Franchement, vous avez des petits plis juste en bas, donc on voit plus sur la photo portée, avec un joli petit nœud qui vient rehausser les plis. Et franchement, ça c'est méga canon. Donc j'ai beaucoup aimé ce modèle pour cette raison. Donc il n'y a pas de difficulté particulière, elle rappelle un petit peu le montage de Brigitte, sans être le même modèle. Mais voilà, si vous avez réalisé ce modèle de la créatrice, vous n'aurez pas de difficulté particulière à monter une Noémie. Mais franchement, ce petit dos, je trouve que ça fait vraiment son plus. Vous avez le choix à l'avant de mettre 2, 3 ou pas du tout de pression. Peut-être que j'en rajouterai une sur le haut pour fermer un tout petit peu plus. Et je l'ai cousu dans ce tissu pépite que j'avais commandé il y a longtemps chez Lulu la Luciole. Franchement, je savais que je voulais faire un gilet avec. Alors je trouve que la veste, c'est pas si éloigné. Et franchement, cette petite maille un peu fluo, je l'adore. Elle est pas hyper évidente à marier avec d'autres vêtements, mais au-dessus d'un jean, ça passe complètement. Donc voilà, franchement, un joli projet, et avec la mi-saison qui arrive, ça tombe à pic. Ensuite, j'ai également participé au test de Sandy Kids, donc de chez Safilou. Je vous en avais parlé il y a quelques temps dans un podcast parce que je m'étais essayée au patron adulte. Et ça n'a rien à voir pour les enfants, c'est un énorme coup de cœur. J'avais hyper hâte de vous en parler, ça fait au moins 1 mois que je l'ai cousu. Je brûlais d'impatience que le patron sorte. Et c'est enfin le cas. Alors Sandy est un modèle qui est proposé du 98 cm au 146 cm. Donc voici la première version. Alors on retrouve les fameuses découpes sur le côté, donc qui je trouve affinent quand même pas mal la taille. Donc c'est la version robe, hyper simple, franchement hyper simple et efficace à coudre. Il y a une version avec capuche proposée, voilà. Comme je vous le disais, j'ai opté pour la simplicité. Alors je suis pas hyper convaincue par le tissu. Il s'agit d'un tissu mi-Harry Potter, mi-Pikachu que j'ai trouvé chez Sublime Tissu. Léa, elle en est dingue. Bon, moi j'accroche un peu moins, mais le but étant de lui faire plaisir. Donc voilà, franchement, une petite robe assez simple à faire, et je l'ai tellement aimée que je l'ai cousue 3 fois. Léa adore la porter en version robe, donc je lui en ai refait une seconde. Cette fois-ci avec des tissus 100% Color la Vie. Franchement, ils sont trop lumineux, super jolis. Oh, je les adore. Donc pareil, je cherchais une cousette coup de cœur, donc voilà. C'était chose trouvée. Vous remarquerez que sur le dos, on ne retrouve pas les empiècements. Ils sont uniquement sur le devant. Donc voilà, Léa n'arrête pas de porter ses petites robes. Ça fait super plaisir. Vu qu'elle a adoré les robes, je me suis dit, pourquoi ne pas tester une version pull ? C'est ce que j'ai fait avec ce tissu. Alors celui-ci, je l'ai acheté dans une mercerie qui a fermé. Pareil, c'était il y a longtemps. Et clairement, je pensais pas le coudre aussi tardivement. Je me suis dit, les petites fées et tout ça, pas sûr que ça va encore passer. Je crois que c'était vraiment la dernière limite. Et du coup, j'avais pas forcément assez de métrage pour coudre un sweat à sa taille. Donc heureusement, avec le bord-côte, les empiècements, etc., ça passe tout juste. Mais voilà, il était temps de le faire. Bon, du coup, celui-ci, c'est pas sa version préférée. Elle va terminer les jours un peu frais avec. Et troisième test de patron, c'était vraiment la série. J'ai testé le jegging Gotham de chez Petit Homme. Donc encore un patron de folie. Alors Gotham est proposé du 2 au 16 ans. Le principe étant d'avoir un pantalon
avec tout le confort d'un legging. Donc on peut le coudre en différentes matières, j'ai vu des versions en velours. Moi j'ai choisi en jersey pour vraiment un maximum de confort. Et vous avez des options facultatives mais de folie, avec des surpiqûres trop mignonnes. Donc comme là sur le côté, je vous mets la petite photo, je pense que vous verrez mieux, avec des petites poches trop chou. Franchement, je trouve qu'avec ce jersey effet jean, on s'y méprendrait. Donc voilà, ultra confortable, un super patron. Franchement, Petit Dom, elle nous fait toujours des petites pépites. Je l'ai vraiment adoré. Donc le jersey effet jean vient de chez Staghorn, mais Staghorn propose des collections éphémères de tissus et change toutes les semaines. Je doute que vous puissiez le retrouver. Pour les autres tissus et patrons, je vous mettrai tous les liens dans la barre de description. Donc voilà, 3 tests de patron, j'ai refait la garde-robe de Choupette, j'étais trop contente. Et enfin, pour terminer ce podcast, je me suis recousu un shorty Billy d'Eclipse Lingerie Studio. Donc c'est un patron de culotte qui va du XXS au 4XL. Alors on va pas se mentir, c'est pas la version la plus sexy que j'ai pu faire. Mais franchement, avec toutes ces petites taches de couleur, je la trouvais trop mignonne. Ça permet clairement d'utiliser une chute, donc c'est une chute de jersey que j'avais eue d'une ancienne collection de chez Glitter Poppy. Je suis bien décidée à remplacer toute ma lingerie du commerce qui me va pas forcément, qui me sert, enfin voilà, par ces chouettes shorties où je me sens trop bien dedans. Donc je vais essayer de faire ça petit à petit, mais je continue mon bout de chemin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires. Je suis toujours très heureuse de vous lire et de vous répondre. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée créative et je vous dis à bientôt. Salut!